Charles Blégoudet, bonjour. Bonjour madame. Plus de 4 mois après avoir été acquitté par la CPI, vous vous trouvez toujours aux Pays-Bas. Quand pensez-vous rentrer en Côte d'Ivoire? Malheureusement, cela ne dépend pas de moi. Cela dépend entièrement du président de la République de Côte d'Ivoire. Et j'attends mon tour puisque mon co-détenu est rentré. Vous attendez votre tour, vous attendez quoi précisément pour pouvoir rentrer? J'attends d'abord que mon passeport me soit délivré. J'ai été enrôlé le 16 juillet dernier, mais j'attends aussi d'arrêter une date de retour avec les autorités ivoiriennes parce que sans leur accord, je ne peux pas entrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez déjà commencé des discussions avec les autorités ivoiriennes? La Cour est en contact avec les autorités ivoiriennes. Mon parti est en contact avec les autorités ivoiriennes et nous attendons. Pour un dossier d'une telle envergure, point n'est besoin de faire beaucoup de bruit. Cela se prépare dans le silence et sans bruit. Est-ce que vous avez une date qui vous a été donnée, une échéance pour recevoir votre passeport? Non, mais la plupart des citoyens ivoiriens qui ont déjà fait cette requête me font savoir qu'elle dure un mois et demi. Donc je pense que nous sommes pour le moment dans les délais. Vous avez été condamné en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour des faits commis lors de la crise post-électorale ivoirienne. Est-ce que vous ne craignez pas de devoir purger cette peine une fois de retour? Beaucoup des leaders pro-Gbagbo, y compris le président Gbagbo lui-même, ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement et sont en ce moment de retour en Côte d'Ivoire et vaquent à leurs occupations. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, il devrait en être autrement. Je compte sur la magnanimité du président de la République pour que le même geste soit fait à ma faveur. Une fois rentré en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Les Ivoiriens, au nom de qui tous les leaders parlent, ont besoin aujourd'hui d'une seule denrée, c'est la paix. Quand je rentrerai en Côte d'Ivoire, d'où je suis sorti sous fond de crise, je vais donc servir d'instrument de paix pour pouvoir ajouter, en tout cas, ma pierre à l'édifice de la réconciliation qui est déjà en cours. Pour le moment, c'est le seul projet que j'ai. Et ensuite, le reste, on verra. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire en juin. Est-ce que vous avez échangé? Est-ce que vous avez été en contact avec lui depuis qu'il est rentré? Avant qu'il ne prenne son avion, oui. Et quand il est arrivé, il m'a appelé pour me dire qu'il était bien arrivé. Depuis son arrivée à Abidjan, il n'a pas prononcé votre nom, il ne vous a pas évoqué publiquement. Est-ce que vos relations sont toujours bonnes? En tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a pas de nuage dans les relations entre le président Laurent Gbagbo et moi. Et si jamais il y en avait, ce n'est pas dans les micros qu'on règle les problèmes avec son mentor. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un problème. Pour le reste, je laisse chacun faire ses interprétations. Et l'interprétation de chacun l'engage. Que pensez-vous de la décision de Laurent Gbagbo de créer un nouveau parti politique et d'abandonner le FPI? Le président Laurent Gbagbo a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il a pris une telle décision. Je ne voudrais pas faire de commentaires outre mesure. Je respecte cette décision et je me rends compte que le paysage politique en Côte d'Ivoire est en pleine mutation. Et c'est tant mieux pour la démocratie. Laurent Gbagbo a annoncé la création d'un nouveau parti. Est-ce que vous allez intégrer ce nouveau parti? Tous les leaders des partis politiques proches du président Laurent Gbagbo sont en Côte d'Ivoire, sauf moi. Quand je serai de retour dans mon pays, que je me serai imprégné des réalités, que j'aurai soumis la question à mes collaborateurs et que nous l'aurons soumise aux instances du COJEP, nous rendrons publique notre décision. Et ce n'est pas la décision de Charles Blégoudet, ce sera la décision concertée de tout le COJEP. On entend régulièrement parler de renouvellement des générations, de renouvellement de la classe politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous considérez que vous-même faites partie de cette nouvelle génération? J'ai été leader étudiant, j'ai créé un mouvement qui est devenu finalement le COJEP et ma génération aspire un jour diriger la Côte d'Ivoire, n'ont pas encore exercé des fonctions politiques en tant que telles. Alors, je fais partie de cette génération qui n'a pas encore géré la Côte d'Ivoire. Si on peut appeler cela la nouvelle génération, oui, j'en fais partie. La prochaine présidentielle, c'est en 2025. Avoir pour projet de gérer la Côte d'Ivoire, comme vous dites, dès 2025, c'est envisageable pour vous? Madame, nous sommes en 2021 et je suis encore ici à La Haye, alors que tous les leaders proches du président Laurent Gbagbo sont en Côte d'Ivoire. Quand j'aurai fini de retourner dans mon pays, que je me serai imprégné des réalités politiques, que j'aurai discuté avec les instances de mon parti, tout le reste est possible. Que ce soit 2025 ou de prochaines échéances, est-ce que votre objectif est de vous présenter comme candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire? J'ai dit que je me présenterai un jour à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dans le fétichisme des dates. Pour réclamer l'aile du poulet, il faut être au moins là où on le découpe. Attendez que je sois là où on découpe le poulet et je réclamerai l'aile. Pour l'instant, je suis en train de m'employer comme je peux à pouvoir rentrer dans mon pays. Charles Blégoudet, merci.